Depuis des siècles, les thermes font partie intégrante de la vie quotidienne à Rome. Ils s'organisent autour de bains chauds et froids. Mais les bains ne servent pas qu'à se laver. Ils sont un peu comme les bars, où aujourd'hui on se retrouve après le travail. Ils jouent un rôle social très important. Tout le monde allait au bain. Les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres. Le plus souvent en toute liberté et une totale promiscuité. Peut-être que cette promiscuité n'était pas applicable aux deux sexes, car les horaires n'étaient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les bains étaient le lieu de rencontre de la population tout entière, car ils étaient gratuits. Il ne fallait pas payer pour y avoir accès. Après le travail, les gens allaient au therme pour se détendre pendant quelques heures. Ils parlaient de politique, profitaient d'un massage, d'une manucure, d'une coupe de cheveux. Ils pouvaient faire de l'exercice, du catch. Et puis bien sûr, ils pouvaient se laver dans les bains ou transpirer dans des pièces à chaleur sèche. Et ils étaient entourés de marbre et de statues magnifiques. Tout ça profitait aussi à la classe moyenne. Ce n'était pas réservé aux riches. C'était pour le Romain moyen. Quand un empereur veut se rendre populaire aux yeux de son peuple, il fait construire des thermes. Certains, comme Néron, Titus et Trajan, ont construit leurs propres thermes et en ont fait des lieux somptueux et extravagants. Caracalla est bien décidé à les surclasser dans la démesure. Il fait donc construire les plus grands bains publics jamais imaginés. Aujourd'hui, il nous en reste les fondations. Elles témoignent de ce que pouvait être cet édifice. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui reste ici est une série de salles immenses où se trouvaient des piscines de la taille des piscines olympiques. Il y avait des bains à différentes températures, des salles de bain privées et même des salons où les gens pouvaient discuter. Le bâtiment central est plus grand que la basilique Saint-Pierre et il est recouvert d'or et de marbre. Le sol est décoré de riches mosaïques, dont certains fragments sont toujours en place. Le bâtiment des thermes est entouré de vastes jardins réservés à la promenade et à la détente. Il y a aussi des bibliothèques, des magasins, des restaurants et même une maison close. Ce complexe est suffisamment vaste pour accueillir confortablement 2000 Romains. C'était une véritable petite ville qui devait toujours grouiller de monde. Ces salles immenses témoignent du talent des ingénieurs de l'époque et de leur créativité. Ils ont su surclasser tous les thermes construits auparavant. Les ouvriers de Caracalla ont dû travailler pratiquement jour et nuit pour terminer ces thermes dans un temps record. Pour construire un tel complexe thermal en 5 ans à peine, on estime qu'entre 5 et 10 000 hommes ont été nécessaires. Des hommes qui ont travaillé tous les jours, sans relâche, durant ces 5 ans. Les bâtiments visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Regardez, en dessous du complexe, grâce à un aqueduc situé à quelques enjambées de là, on parvient à déverser près de 20 millions de litres d'eau fraîche dans les bains chaque jour. Les thermes étaient un miracle de technologie hydraulique. Il y avait le frigidarium, tepidarium, caldarium, qui chacune avait une température d'eau différente, qui tempérait également l'air et créait un climat de bien-être pour les utilisateurs. L'eau des piscines était chauffée par des feux de bois qui entretenaient 50 chaudières situées juste en dessous du sol. Ce sol était littéralement une séparation physique entre le monde des citoyens libres et celui des esclaves qui travaillaient dans des conditions épouvantables, exposés aux fumées, à la chaleur du feu, alors qu'au-dessus s'exposaient toutes ces chambres richement décorées de mosaïques et de marbre, de plafonds ornés. C'était le paradis. Les thermes de Caracalla ouvrent en 216 après Jésus-Christ. C'est l'une des plus grandes prouesses techniques romaines, alliant toutes les compétences que les Romains ont fait évoluer et perfectionner au fil des siècles.